Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Bienvenue sur cette chaîne YouTube à travers laquelle j'aurai beaucoup à partager en fait de petites vidéos qui j'espère vont vous plaire. Aujourd'hui en fait, suite à plusieurs questions que j'ai l'habitude de recevoir sur ma page Instagram Travel with Ziggy, j'ai décidé de faire cette vidéo en fait pour vous montrer en général comment se passent mes journées en tant qu'entrepreneur. C'est des journées super chargées par moment et donc il faut beaucoup d'organisation. Et pour démarrer ma journée, comme d'habitude, les rares fois où je prends mon petit déjeuner, j'aime beaucoup manger des céréales avec du lait parce que je ne supporte pas beaucoup le pain, donc je préfère vraiment manger mes céréales le matin tranquillement et terminer par mon petit verre de Sprite. Oui, quand les gens ils prennent le jus d'orange pour le petit déjeuner, moi je prends mon Sprite parce que c'est mon péché mignon, j'adore le Sprite. Et donc après mon petit déjeuner, je commence mes journées tranquillement. Donc là, j'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Je vais commencer le premier rendez-vous de la journée avec Transair. Transair en fait qui est le partenaire qui m'accompagne pour le voyage que j'organise au Cap-Vert dans 2 semaines. Donc il faut aller faire les derniers réglages, payer les acomptes et puis émettre la première partie des billets. Après Transair, j'ai un autre rendez-vous au niveau de Melo Pâtisserie que vous devez connaître naturellement parce qu'apparemment c'est le place to be. J'ai rendez-vous avec Megan qui est une dame en fait qui bosse dans une ONG qui est basée à Dakar mais qui est aussi représentée dans les autres pays de la sous-région. Ils sont en train de lancer un centre d'orientation et de conseil pour jeunes femmes en fait pour tout ce qui est lié à la santé reproductive et aux méthodes contraceptives. Vous aurez l'occasion d'en connaître un peu plus dans les jours à venir. Et puis après Melo, j'ai un 3e rendez-vous au niveau de Point E, au restaurant Yuma qui nous invite. Bon, le responsable marketing et IT m'a invité en fait pour un peu tester leur buffet afro-créole, buffet lors duquel en fait ils font la promotion des produits locaux, des produits frais locaux. Bon, comme c'est jeudi, c'est journée spéciale grillade chez eux, donc on va aller goûter et voir ce que ça donne. Après ça, j'ai un autre rendez-vous en fait avec un groupe d'amis que j'ai connu en Malaisie et qui ont lancé en fait leur boîte qui fait dans l'IT. Et donc c'est un rendez-vous qui permettrait un peu de ficeler les bases et puis voir comment ça pourrait se lancer. Après, je dois aussi recevoir un étudiant de la France qui est en train de préparer son mémoire sur le milieu entrepreneurial africain. Maintenant voilà, c'était la journée, vous m'avez accompagné, j'ai fait les rendez-vous que j'avais de la journée et puis là je suis rentré chez moi, posé et après une bonne douche. Je vais en profiter pour répondre à d'autres questions qu'on me pose à travers ma page Instagram Travel with Ziggy. J'avais lancé une sorte de FAQ, foire aux questions, et puis j'ai sélectionné quelques questions auxquelles je vais répondre. Ça c'est une question à laquelle j'ai beaucoup de difficultés à répondre parce que naturellement, je n'aime pas parler de moi c'est un peu difficile en fait de parler de... J'aime pas parler de moi, j'ai pas trop parlé de moi. Mais juste pour répondre, Ziggy est un jeune Sénégalais qui est né au Sénégal, qui a grandi au Sénégal et qui s'est découvert une grosse passion pour le voyage en 2016 et qui a décidé de faire de sa passion un métier. Donc voilà, un jeune homme qui bossait dans une grosse boîte au Sénégal et qui a décidé de démissionner en fait pour se consacrer à ses affaires. Un jeune homme très passionné de voyage, très passionné de Made in Sénégal, très passionné de Made in Africa et puis je crois avoir fait le tour pour ma personne.
Je crois que la transition n'a pas été difficile. Je bossais dans une grande boîte télécom. Je me suis ennuyé et puis j'ai eu un déclic en fait. J'ai démissionné tout simplement pour me consacrer à ma passion. Même si au départ ce n'était pas évident parce que ma mère et ma sœur ne m'ont pas parlé pendant 2 semaines. Elles n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je faisais partie des plus jeunes de ma boîte et que j'avais cette idée-là de démissionner en fait pour faire autre chose. Donc j'ai démissionné, je suis resté chez moi à réfléchir sur des projets que je pourrais faire parce que je ne me voyais plus travailler pour quelqu'un, en tout cas de 8h à 17h, cloîtré entre 4 murs. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai une grosse passion pour le voyage, pourquoi ne pas transformer ma passion en métier? Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais entre-temps, comme je bossais dans tout ce qui est événementiel et activités sociales, j'ai été repéré par une productrice télé, en fait, lors d'un événement que j'ai présenté au Grand Théâtre et qui après m'a proposé de faire de la télé. Donc je suis passé de cette boîte-là à l'autre boîte, alors que c'est des choses qui n'avaient rien à voir. Donc ça restait de la communication certes, mais ce n'était pas le même support. Donc il m'a quand même fallu faire de petits ateliers, en tout cas pour pouvoir m'adapter et puis comprendre comment ça marchait. C'était une belle expérience, ça continue de l'être et je l'ai fait pendant 2 ans. Là j'ai marqué une petite pause parce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, mais c'était pas difficile en fait, c'était pas difficile. Et puis je suis quelqu'un de très passionné par la com, donc c'était naturel. Je ne suis pas le seul à avoir fait la remarque, hein. Je sais qu'en Afrique, et vous savez qu'en Afrique, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage parce que les entreprises ne recrutent plus. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à faire leur formation, à avoir leur diplôme, mais sans pourtant avoir de travail. Moi, je ne voulais pas, même si j'ai jamais été dans une phase de chômage parce que honnêtement, depuis la première année, j'ai eu la chance en fait à chaque fois d'avoir quand même des gens qui me proposaient des boulots, donc je passais de boîte en boîte. C'était pas mon cas, mais en général, on sait que c'est compliqué et donc je voulais pas trop suivre cette tendance de tu vas faire la maternelle, faire le collège, faire l'université et puis déposer ton CV quelque part pour bosser de 8h à 17h tous les jours, avoir 30 jours de congé par année. Donc je suis quelqu'un de très passionné par le voyage et c'est pas un boulot qui m'intéresse parce que je pouvais pas en même temps profiter pour voyager. Donc je me suis dit, j'essaie de créer un business qui serait en corrélation avec le voyage et puis ça me permettrait de bouger, de faire mes activités. Les complications, je crois qu'il y en a un peu partout. Mais ce qui est plus important en fait, c'est les leçons qu'on en retienne pour ne pas avoir à surmonter les mêmes problèmes dans le futur. Donc ça n'a pas été toujours facile. Il m'est arrivé d'avoir à des reprises multiples des soucis avec les agences de location de voitures. Hyper compliqué, beaucoup de choses à régler. Beaucoup de paroles qui se disent et qui ne se font pas au final ou des choses en fait qu'ils promettent de faire mais qui ne le font pas comme ça se devait se faire. Et donc ça chamboulait à chaque fois en fait, donc c'était des complications hyper dures à gérer. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui j'arrive quand même à prendre les prédispositions nécessaires pour éviter cela. Et donc d'où l'importance des leçons dont je parlais. Parce que quand tu fais une erreur une fois et que tu répètes la même erreur 2 fois, là tu deviens naïf. Donc on apprend de nos erreurs, on essaie de grandir, S'il y a une chose dont je suis sûr en fait, c'est que je n'aime pas trop le mensonge et je n'aime pas aussi l'injustice en fait. Donc j'adore quand les gens sont honnêtes, quand les gens sont francs, quand les gens sont directs. J'aime pas mentir, j'aime pas qu'on me mente et puis j'aime pas l'injustice justement parce que je me dis que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Forcément, les gens n'ont pas le même pouvoir, n'ont pas la même influence, mais ça ne doit pas être une raison en fait de traiter les gens qui sont en dessous, de les traiter mal. Il faut que tout le monde en fait soit au même pied d'égalité. Il faut qu'on apprenne à traiter les gens comme on aimerait être traité en fait tout simplement. Honnêtement, je crois que depuis 2016, j'en ai visité une douzaine, quelque chose comme ça, dont Dubaï, Malaisie, Chine, la France, les États-Unis, la Gambie qui est à côté, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire. Je ne pourrais pas tout citer, mais à peu près une douzaine. Et pour l'année 2020, Inch'Allah, les prochaines destinations, c'est le Cap-Vert pour le mois de février.
Ensuite, peut-être Ghana pour le mois de mars ou avril. Et puis, non, Cap-Vert pour le mois de février, Rwanda pour le mois de mars et peut-être Ghana avant juin, Inch'Allah. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à travers ma page Instagram. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. À bientôt pour d'autres vidéos et d'autres sujets. Bye!